monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un grand remerciement à vous faire à tous. Donc je tiens à vous remercier aux 40 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne et bien sûr aux nouveaux arrivés. Donc ça fait vraiment plaisir de vous voir. Et merci aux anciens qui sont là depuis le début. Ça fait vraiment plaisir. Et comme j'ai coutume de le faire, tous mes 10 000 abonnés, j'ai toujours fait cette occasion. Donc j'ai jamais loupé un seul événement. À partir de 50 000, je vais essayer d'organiser une rencontre abonnée. C'est pas pour prendre la grosse tête, c'est tout simplement pour pouvoir rencontrer les gens qui regardent un petit peu mes contenus, s'ils ont envie tout simplement de pouvoir participer à cette rencontre. Donc je vous tiendrai au courant dans longtemps, parce qu'on est encore loin des 50 000 abonnés, tout simplement sur Facebook ou Twitter. Donc à vous de voir si vous avez envie de me suivre sur ces réseaux-là. Donc c'est là où j'interagis le plus. Je fais en sorte de pouvoir tous vous répondre. Et j'arrive encore à tenir le rythme, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler, communiquer avec vous, pouvoir un petit peu voir quelles sont vos attentes, quelles sont vos questions. Donc après, il y a des questions qui sont un petit peu personnelles, donc cela je vous répondrai pas, mais après tout ce qui est hors de professionnel, c'est-à-dire YouTube, tout ce qui est passion, etc., aucun problème, je suis là pour ça. Et qu'est-ce que je voudrais ajouter par rapport à tout ça? Moi, ça fait vraiment plaisir d'avoir un sacré public, donc ça fait quand même du monde. Parce que 40 000 personnes, il ne faut pas oublier, c'est quand même des humains qui sont cachés derrière un ordinateur. Beaucoup l'oublient, beaucoup pensent que c'est juste des chiffres ou des numéros. On a tendance à croire que ça y est, c'est 40 000, 50, 60 ou 100 ou 200. Ça fait quand même du monde derrière qui te suit. Et ils ont quand même des attentes, donc il faut quand même pouvoir leur proposer pas mal de contenu. Donc moi, j'ai instauré un programme que je vous ai parlé il y a quelques temps, donc qui n'a pas forcément pu se déclencher immédiatement, parce que ça prend du temps de pouvoir déclencher des programmes. Donc j'ai pas mal de petites nouveautés qui vont arriver sur la chaîne. Donc j'ai commencé à préparer pas mal de petites séries, et YouTube a sorti, on va dire, une nouvelle législation par rapport aux YouTubeurs. C'est pour ça que ça grogne un petit peu sur YouTube. Tout simplement, c'est que les YouTubeurs maintenant qui vont vouloir proposer des jeux ne pourront plus toucher de l'argent par rapport à ce qu'ils proposent. Donc c'est pas des grandes sommes, c'est juste des centimes. Par exemple, sur une vidéo qui fait 1000 vues, ça va vous rapporter, je sais pas, 1 euro. Et encore, s'il n'y a que de la publicité sur cette vidéo-là, en général, ça rapporte 30 centimes sur 1000 vues, donc ça fait que dalle. Donc ça permet tout simplement de pouvoir rembourser les jeux qu'on propose. Donc ça peut être sympa pour quelqu'un qui propose, par exemple, des multigaming. Pour lui, ça peut devenir intéressant de pouvoir bénéficier de ça. Pourquoi? Parce que quand même, ça coûte quand même cher de pouvoir développer ou présenter des jeux, et en même temps, ça demande du temps de pouvoir créer tout ce genre de choses, et c'est surtout le matériel qui vous ruine le plus, croyez-moi. J'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, et pour ceux qui voudraient un petit peu faire les curieux, j'ai aussi dévoilé mes salaires. J'étais l'un des youtubeurs qui a mis ses salaires en transparence totale, même si c'est interdit par le règlement. J'ai pris le risque de pouvoir me faire éliminer de YouTube. Je l'ai pris pour vous montrer qu'on ne touche pas des masses, en tout cas pour ma part. Après les autres, je m'en fous. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'essaye de vous dire en fait, c'est que maintenant, l'industrie des jeux vidéo sont en manque d'argent. Ils ont déjà obtenu des millions. Donc je sais qu'un jeu, ça demande pas mal de temps de création, d'investissement, de coûts, de personnel. Admettons que vous allez investir 20 millions d'euros sur un jeu, une création. Ça va leur apporter 200 millions, bah, qu'est-ce qu'ils vont chercher encore? Ils vont commencer encore à chercher des centimes. Je trouve ça un petit peu, pas une honte, mais presque, de pouvoir un petit peu gratter de pauvres gens ou de pauvres passionnés. Je parle pas forcément de moi, hein, je parle d'autres gens qui ont fait du YouTube pour pouvoir pas amortir leur fin de mois, parce que c'est pas forcément le cas, mais tout simplement pour pouvoir par exemple se payer un DLC ou je sais pas, parce que ça coûte quand même cher. Parce que maintenant les jeux, ce qui est dommage, c'est qu'on les paye 70 euros, ils sont quasiment plus complets du tout. Je trouve que le prix est extrêmement élevé pour ce qu'il y a maintenant. Et si tu vas avoir la totalité du jeu, faut payer des packs DLC, faut ajouter tel argent, faut ajouter des premiums, des season pass. Putain, mais on va où comme ça bientôt? Faudra payer quoi aussi? Faudra aussi payer la télé aussi, que tu joues chez toi. Faudra payer, faudra tout payer en fait quasiment. On arrive dans une société d'une consommation, mais de l'extrême quoi, j'appelle ça. C'est la liberté intellectuelle n'existe plus quasiment. Après, je peux respecter que c'est leur contenu, etc. Mais de l'ordre où on le paye, je m'estime, on va dire, un petit peu en... Je pensais au début, c'était comme ça, hein, que je payais par exemple ce contenu qui m'appartenait. Et ben non, c'est pas comme ça. C'est des labels tellement puissants, c'est qu'ils se protègent par rapport à tout ça. C'est-à-dire que maintenant, tu achètes un yaourt chez par exemple dans une grande surface, tu vas commencer à prendre la première cuillère, donc bien sûr elle t'appartient. La deuxième cuillère, tu as l'industrie laitière qui va venir vers toi, il va te dire attends stop, si tu veux prendre la deuxième cuillère, il faut que tu payes des droits d'auteur pour ma création. Parce que c'est moi qui a conçu le chocolat, c'est moi qui a développé ça. Ouais mais monsieur, je l'ai payé. Ouais mais c'est mon yaourt.
ça va devenir comme ça, j'ai l'impression, parce que là, on commence déjà à franchir un seuil qui fait quand même peur, hein. Mais bon, bref, maintenant, s'ils ont envie de prendre l'argent, il n'y a aucun problème, gratter les centimes, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'encore, personnellement, s'ils préfèrent, sur ma chaîne, en tout cas, je vais dire franchement ce que je pense. Si je dois perdre tout l'argent que je gagne quoi, 50 € par mois, je préfère encore le verser dans une association, me faire chier à développer mes vidéos, mes contenus pour des associations qui sont dans le besoin, ou par exemple des gens qui meurent de faim, des gens concrets, que l'industrie des jeux vidéo, vous avez déjà beaucoup d'argent, des millions, des milliards, donc pourquoi vous touchez aux centimes? Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est si maintenant tout l'argent que vous avez touché, je le verserai tout simplement dans des associations. C'est logique. Je préfère nourrir un pauvre avec ma création, mon temps passé à développer le jeu vidéo. Parce qu'il faut savoir qu'un jeu comme GTA V, on va revenir un petit peu, c'est un jeu qui demande de la créativité. Ça demande par exemple de se creuser un petit peu le cerveau pour pouvoir développer. Le jeu est développé en lui-même. Donc après, on fait ce qu'on veut. Dès que le bonhomme il bouge ou il fait ça, voilà, c'est moi le maître des mouvements. Après, c'est peut-être eux le contenu, mais c'est moi qui les paye le contenu. Vous voyez, c'est quand même des batailles assez bizarres, hein. Et ce que j'estime par là, c'est que lors que vous faites un gameplay, par exemple, sur ce genre de jeu, par exemple, vous allez prendre un avion, vous allez faire des loopings, vous allez par exemple sauter en parachute, vous allez faire ça, c'est votre création. C'est vous le créateur de cette création. Maintenant, si vous la partagez sur YouTube, elle marche, tant mieux pour vous. Il y a des milliers de créations qui ne marchent pas. C'est ça qu'ils oublient. Donc le peu vous allez marcher, vous allez par exemple faire 200 000 vues, vous allez faire quoi, 23 € ou 30 €, on va vous les prendre. C'est génial. Bon bref, ça, je suis pas là pour parler de ça parce que ça m'intéresse même pas. Moi, pour vous dire que sur ma chaîne YouTube, je touche de l'argent ou je touche pas, peu importe. J'ai mon programme qui sera établi. Mais voilà, je préfère encore verser de l'argent pour des associations, pour des vraies personnes dans le besoin, que de remplir les poches des industries des jeux vidéo. Ça, c'est mon choix, qui me regarde, qui est propre à moi. Donc maintenant, s'ils sont contents ou pas contents, c'est mon avis. Je suis en France, la liberté d'expression existe encore à ce jour. Tout simplement, j'achète un contenu. Voilà, je donne mon avis sur cette question. Maintenant, j'ai pas dit que j'allais faire comme ça, ou j'ai pas dit que tout de suite ça, mais c'est mon raisonnement à moi. Maintenant, on va parler plus du concret. Donc maintenant, les projets qui vont arriver, c'est que j'essaierai de vous faire pas mal de petits jeux assez sympas. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que je tiens à remercier à tous les gens qui me soutiennent, mais vraiment à fond. Je vous demande jamais de j'aime, je vous demande jamais de commentaires. Bon, des commentaires, je vous demande, mais je vous demande jamais de j'aime et vous en laissez. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir voir que mes créations vous plaisent toujours. Et c'est ça qui est vraiment le point positif, c'est que j'ai pas besoin de courir à vous demander, mets un j'aime, mets un like, abonne-toi. C'est vous qui avez le libre arbitre. Si mon contenu vous plaît, vous le faites. Si ça vous plaît pas, bah vous mettez un j'aime pas, hein. Et je tiens aussi à remercier particulièrement un abonné, ou deux, plutôt un, qui est très fidèle à moi. Dès que je mets une vidéo, 5 secondes après, il me met un j'aime pas. Merci à toi. Tu ne t'inquiètes surtout pas, j'arrêterai jamais YouTube pour toi. Voilà, si ça peut te faire plaisir. Merci à toi, sois toujours présent. Grâce à toi, tu fais tourner un petit peu ma chaîne et ça fait plaisir. Si tu m'as j'aime pas, c'est pas grave, hein, tu pourras te mettre, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ton choix. Moi, en tout cas, tu m'arrêteras pas. C'est ce que je veux dire, c'est que j'aime ce que je fais, je le partage. Tant mieux si ma gueule te plaît pas. Tant pis. Je suis pas là pour plaire, je suis juste là pour proposer les choses que j'aime. Les gens qui aiment, laisse-les respecter ce choix-là. Toi, tu n'aimes pas. Tu n'es pas forcément obligé de regarder ce que je fais. Maintenant, si tu as envie de mettre des j'aime, c'est ton choix. Fais ce que tu veux. Si tu aimes faire ça, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, tu auras le revers de la médaille. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je tiens à remercier à tous les gens aussi sur mes réseaux sociaux qui sont toujours là. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous avoir à chaque fois. Donc, comme quoi que j'arrive à parler avec vous, à communiquer, c'est-à-dire tout simplement à interagir par rapport à ces réseaux sociaux-là, c'est très important. Pourquoi? Parce que je vous réponds à tous, à vos messages, vos attentes. Donc je fais quand même en sorte de ne pas vous traiter comme des numéros ou des matricules, ou tout simplement, je mets une vidéo sur ma page Facebook, n'oubliez pas de la liker, mettez un j'aime, un commentaire, et je vous emmerde. Non, je marche pas comme ça. Je parle, j'interagis, on se donne des idées, etc., etc. Moi, c'est comme ça que je vois personnellement. En tout cas, pour ma part, YouTube. C'est-à-dire, c'est un partage, un échange. Bien sûr, pour d'autres youtubeurs, c'est pas possible d'avoir 300 000 personnes à agir en même temps, c'est quasiment possible. Mais pour des personnes de 30, 40, 50 000 abonnés, c'est faisable, hein. C'est pas quelque chose qui est insurmontable. Il faut bien sûr en avoir envie et la motivation de le faire. Moi, pour ma part, je le fais, ça me coûte rien du tout de pouvoir répondre à mes abonnés, ce qui est logique, hein. Ils viennent regarder ton contenu. Donc j'estime que le respect doit venir aussi du youtubeur en question. C'est pas, faut les prendre de haut tout de suite, tu es un youtubeur, tu n'es personne, hein. Un jour tu es là, un jour tu n'es plus là. Un jour ta chaîne elle est présente, un jour tu as eu un problème de serveur, ta chaîne n'existe plus. Ou tout simplement il y a eu un autre problème, c'est que un jour tu es là, tu as traversé la rue, tu n'es plus là.
C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que l'homme n'est pas invincible, n'est pas immortel. Et beaucoup l'oublient, c'est qu'en fait, ils jouissent d'une puissance extrême, c'est qu'ils se disent que rien peut leur arriver. Malheureusement, il y a des choses comme ça que j'ai pu voir dans mon métier, que la vie ne tient rien. C'est pour ça que je la respecte. Et je respecte les gens. J'attends pas que les gens me respectent. Je préfère les respecter et à eux, ils verront par eux-mêmes si je vaux le coup d'être respecté. Mais en tout cas, je ferai l'effort de toujours respecter l'individu en face de moi. Et c'est pareil, j'essaierai aussi de faire une rencontre 50 000 abonnés. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus sympa de pouvoir interagir directement avec vous. Et j'irai vous voir un par un pour vous serrer la main comme un homme. C'est pas je vais faire salut, ça va, je suis une star. J'irai droit vers vous, je parlerai avec vous. Ça prendra peut-être 2-3 heures, c'est pas grave, mais au moins je parlerai avec vous. Au moins vous aurez pu voir un youtubeur qui est disponible. 40 000 abonnés, 50. Pour moi, c'est pas... Je suis pas une star, hein. Je suis un mec simple. Je suis pas marron du tout. Je suis un vrai blédard, parce que beaucoup des fois pensent que en français j'ai un petit peu de mal à me prononcer. C'est tout simple. Prenez un micro, jouez en même temps, regardez votre enregistrement vidéo qui défile, et regardez aussi votre bande audio pour voir si vous ne tapez pas dans les pics rouges. Et après, venez me parler pour voir si vous allez parler correctement français. Tout le monde sait tout simplement parler avec ses potes, avec ses amis, bien développer la grammaire, le français, etc. Mais le jour où tu es confronté avec un micro, un gameplay, une bande audio et une bande de montage, crois-moi, tu commences un petit peu à paniquer, donc tu pars carrément en couille. Donc c'est ça que je voulais répondre un petit peu pour des personnes qui ont tendance à se foutre un petit peu de la gueule de personnes qui font ce genre de métier ou qui présentent ce genre de gameplay, parce que moi maintenant YouTube c'est devenu un petit peu mon métier, le mien qui est professionnel, il est en suspens pendant 1 an, donc là je vais arriver à terme d'échéance. J'essaierai de le reprendre très prochainement, mais c'est pas pour autant que j'abandonnerai YouTube. Même maintenant, si la fréquentation de mes vidéos passera de 5 vidéos par jour à 1 par jour, ça restera correct. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça me laissera largement le temps de vous proposer pas mal de contenu. Maintenant, j'ai pris quelques petits temps de retard sur certains jeux que j'ai commencé. Ce qui est logique, c'est qu'il y a des nouvelles consoles qui sont arrivées, qui ont tout chamboulé. Donc ça m'a carrément déréglé le programme. Je commence petit à petit à pouvoir le rattraper. Donc tout ça, ça va venir. C'est juste une petite question de temps, d'adaptation. Les gens qui sont patients, ça fait plaisir. Et il y a d'autres petits... j'allais dire petits... Je veux pas dire le mot, parce que franchement, ça va être un petit peu méchant de ma part. Il y a des mecs qui sont à côté de la plaque, et qui me disent quoi? Qui me disent « Ah, tu fais pas tel jeu, je mets des abonnés. » Aucun problème, vas-y. Il n'y a pas de problème. Si tu veux des abonnés, il y a d'autres youtubeurs. Il y en a qui sont largement plus compétents que moi. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas me forcer maintenant à tuer ma santé juste pour ces beaux yeux. Parce que je ne veux pas vous mentir, depuis que je fais du YouTube, je dors quasiment plus. C'est-à-dire que cette semaine, depuis que les nouvelles consoles sont sorties, je dors limite 2 à 3 heures par nuit et je suis carrément stressé de ne pas pouvoir vous satisfaire. Mais en fait, je me rends compte que je suis con parce que satisfaire tout le monde, tu ne pourras jamais tous les satisfaire. Il y a des gens qui sont très compréhensifs, qui le comprendront, et d'autres personnes qui sont juste à côté de la plaque et qui comprendront jamais rien, que tu peux pas répondre à la fois aux commentaires, tu peux pas faire des vidéos, tu peux pas faire des gameplays, tu peux pas jouer avec des abonnés, tu peux pas prévoir des créations, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Ce qui est logique. On est un homme, on a 24 heures dans une journée, on peut pas tout faire. Beaucoup l'ont compris, mais il y en a quand même certains qui sont partis avec une fusée sur la Lune et qui sont jamais revenus. Et stop play Houston, on est là. Non mais voilà ce que je veux dire par là, c'est pas méchant ce que je dis, c'est pas d'une façon tout de suite je prends les gens de haut, etc. Je suis pas comme ça. Hein. Les gens qui me connaissent pas, peut-être que vous avez l'impression que parfois je suis assez cash, je préfère être franc, très direct, que de passer ou vendre du rêve, ou tout simplement pour pouvoir passer pour quelqu'un que je suis pas. J'ai une personnalité qui est propre à moi, je préfère rester franc avec les gens, les respecter, que de vous vendre du rêve ou de vous donner des cadeaux virtuels. Admettons que je fais des concours, je peux en faire, hein, j'ai quasiment, je peux vous faire décoller ma chaîne sans problème, je peux atteindre les 50 000 abonnés en 2 jours. Je fais 3 faux concours, et voilà, ça ne m'intéresse pas. Beaucoup de chaînes le font, ou qui donnent par exemple des concours, c'est leur problème. Moi en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est trop cramé certaines chaînes. Ils ont à peine 3 ou 4 000 abonnés, ou même 10 000 certaines. Ça doit leur apporter maximum par mois 50 euros, ils te donnent 600 ou 1000 euros de cadeaux. Tu me la fais pas à moi, celle-là. Je sais que le Père Noël existe, mais en tout cas pas pour moi. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelques personnes qui ont tellement du mal à réussir sur YouTube. C'est tellement compréhensible aussi. C'est une détresse quand même d'un côté. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, si j'aurais pas fait ce buzz avec GTA, je ne serais plus ici pour communiquer de telle sorte. Et en même temps, j'ai tellement de projets à faire, c'est que j'ai même remarqué, c'est qu'il y a des gens qui ne regardent pas tous les contenus que je propose, ce qui est bien sûr logique. Donc c'est sûr que même moi, le premier, hein, je ne vais pas regarder tous les contenus du YouTube en question. Donc c'est
C'est triste, mais c'est comme ça. C'est que au début, ça me faisait un petit peu chier, ça me titillait, mais je me suis remis en question parce que je me remets souvent en question pour voir comment ou telle chose ne se développe pas ou telle chose. Ce qui est logique, c'est que tu t'es abonné pour tel contenu, tu veux tout simplement avoir ce genre de contenu, tu ne pourras pas regarder le contenu, ce qui t'intéresse pas. Donc voilà, je peux comprendre. Donc après, j'ai eu des chutes sur ma chaîne. Par exemple, je suis passé, je sais pas, j'ai dû perdre 10 000 vues par jour à un moment donné parce que j'ai arrêté GTA pendant une semaine. Tout simplement, c'était pour pouvoir me ressourcer, proposer des meilleurs contenus, une autre création, une autre façon d'approcher parce que je déteste la routine. Je veux pas faut faire des vidéos pour faire des vidéos. Hein. C'est pas, je vais prendre mes abonnés pendant 100 séries, on va faire exactement la même chose. Sauf que c'est juste les noms qui vont changer. Braquage. Voiture, délire, C4, explosion. Génial, t'as fait ça pendant 100 séries, t'es trop fort. GTA 6, on refait la même. GTA 7, on refait la même. Non, 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 non. Moi, je me creuse un peu la tête. Je ne regarde, par contre, je tiens à préciser sincèrement, je regarde jamais les créations des autres youtubeurs. Jamais. J'invente tout moi-même. C'est-à-dire que j'ai envie de faire ça, c'est spontané, je claque les doigts et je le fais. Des fois, je fais des conneries, des fois, des contenus qui sont un petit peu moins intéressants pour ma part, qui vous plaisent. Je suis même des fois surpris parce que pour moi, c'est pas un truc de ouf, mais ça vous plaît. Et d'autres contenus qui sont super géniaux, qui vous plaisent aussi. Donc, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous divertir. Et c'est ça que j'apprécie vraiment beaucoup sur YouTube. Le fait de partager. Et en même temps, j'ai beaucoup de jeux vidéo. Je pense que tous les jeux d'Xbox One seront disponibles sur ma chaîne très prochainement. Donc, bien sûr, si vous avez des gens, des personnes qui aiment ce genre de choses et qui aiment bien sûr un youtubeur blédard, n'hésitez pas à les inviter sur ma chaîne. Ils sont tous les bienvenus. Maintenant, pour mes crocs qui existent déjà sur GTA 5, j'en ai 300 personnes, donc ça fait 900 personnes remplies. Je peux pas ouvrir un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. J'ai envoyé un mail à Rockstar sans réponse. C'est ça que je déteste, c'est-à-dire que il y a des gens ou des industries, tu leur envoies un mail, t'as jamais de réponse. Je trouve ça un petit peu un manque de respect. C'est ok, le client où t'as pas le temps de le gérer, mais quand même, fais en sorte de pouvoir gérer. Moi, je sais pas, j'ai 50 000 ou 40 000 personnes, je réponds à tous mes abonnés sur YouTube ou sur Twitter. D'autres youtubeurs qui ont 80 000 arrivent encore à répondre. Donc, et d'autres qui ont 5 000 et qui répondent à personne. Trouvez-moi un petit peu le creux, quoi. T'as 5000 personnes, t'arrives pas à répondre, t'as 50 000, t'arrives à répondre. Il y a quelque chose qui va pas. Et pourtant, le mec fait 5 vidéos, l'autre il en fait une toutes les semaines. Chacun son truc. Moi, peu importe. Moi, en tout cas, je vous respecterai. Même si vous me respectez pas, c'est pas grave, je vous respecterai. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai vraiment envie d'instaurer un climat de passion sur ma chaîne. Je suis pas un gamer PGM, je suis pas quelqu'un qui est là tout simplement pour montrer mes exploits. Vous l'avez bien vu. Et c'est ça qui vous plaît, c'est que même moi je me rends compte, c'est que la simplicité fait beaucoup plus de choses qu'un mec qui est là pour la frime ou pour montrer que je suis un PGM, je suis ça ou ça ou ça. Tout le monde s'en branle en ce moment. Il y a tellement de chaînes multi-machin de PGM, c'est que tout le monde en a sa dose. C'est pour ça que je présenterai de tout, des conseils pour les débutants, des trucs par-ci par-là, par-ci par-là. Des fois, si j'ai l'occasion, je jouerai avec des abonnés. Des fois, si j'ai ça, si j'ai ça, j'essaierai d'équilibrer les choses. Après, ça sert à rien de me poser 100 000 fois les mêmes questions, parce que beaucoup ne prennent pas le temps de pouvoir regarder les vidéos qui sont déjà postées. Ils me disent, c'est con, tu fais du GTA. Il y a 1 heure, j'ai posté du GTA. Donc parfois, je monte un petit peu sur mes gros chevaux. C'est pas méchant, mais t'en as marre. Tu te répètes. Ok, peut-être qu'ils n'ont pas suivi, mais il y en a des plus longtemps, ils sont là, mais ils t'emmerdent encore, ils sont là, ah, mais. 2 secondes, ça va venir, c'est juste une question de temps, de développement, et ça va venir tout ça. Donc voilà. Donc je tiens encore à vous remercier une dernière fois. Après, je ne veux pas arrêter de parler, parce que moi je suis une vraie pipette. Si je commence à engager en conversation, vous êtes foutus. Le pire, c'est. Laisse tomber. Si j'ai une nana, oh là là là, la pauvre, elle claque. Non, je taquine, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pire qu'une femme. Je parle beaucoup plus. Je suis une vraie pipelette, je m'arrêterai pas. Donc là, je vais commencer un petit peu à stopper parce qu'on arrive vraiment à une échéance élevée. Donc pour les 50 000 abonnés, je rêve pas, ça va pas arriver tout de suite. Donc on se tiendra au courant. Je suis pas quelqu'un qui va tout de suite claquer des doigts que ça va venir. Je marche pas comme ça. Donc j'ai pas mal de projets à vous faire encore. Soyez patient, c'est tout ce que je vous demande. Je peux pas aller plus vite. Trouvez un autre youtubeur ou trouvez des youtubeurs qui vont aussi vite. On est très très peu. Donc quand même, ne crachez pas dessus, parce que d'autres youtubeurs qui font une vidéo par semaine, vous êtes là en train de limite agoniser dès qu'il y a une vidéo. Oh magnifique. Et l'autre, oh connard, t'as pas sorti la 5e vidéo aujourd'hui. Oh, putain, des fois t'as envie de te tirer une balle, tu te dis putain, jusqu'à où je vais aller comme ça quoi. Donc voilà les amis, et en même temps, voilà, je tenais vraiment à vous remercier, ça fait vraiment plaisir. Et aussi une dernière petite chose,
Toutes mes vidéos, je les fais en live, c'est-à-dire j'ai pas forcément besoin de pouvoir recorriger mes vidéos, ou j'ai pas forcément... Je vous laisse tout au naturel. C'est maintenant, ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, désolé de vous le dire, mais je vais pas changer ma personnalité juste pour faire plaisir à 2-3 personnes. Je préfère rester simple, faire mes gameplays comme ça, que de m'enregistrer 50 fois pour faire un truc super parfait. C'est bon, la télé, c'est pas là. Hein. Ici, c'est YouTube. La télé, c'est la télé. T'allumes TF1, t'as des mecs qui parlent bien. Bonjour à tous, bienvenue sur TF1. Aujourd'hui, je vais vous présenter une émission super intéressante. Donc voilà les bachelorettes. Ici, vous avez le candidat. Maintenant, ce qu'il faudra tout simplement faire, c'est appeler le numéro qui s'affiche tout en bas de l'écran. Ça marche pas comme ça, les amis. On n'est pas sur une chaîne de télé. Voilà, donc j'ai pas mal de projets encore à accomplir. Je suis loin d'avoir fini. J'ai 650 vidéos que j'ai faites en un an. C'est un travail monstrueux. Je vous assure, j'ai pas la fibre optique. J'ai que l'ADSL. Je mets une plombe pour faire des vidéos. J'ai même un PC qui tourne H24 7 sur 7 pour mettre vous gameplay. Donc c'est juste une question de temps. Des fois, il a tendance à planter. Donc voilà, ça demande du temps. Restez patient. Et moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. J'espère qu'ils vous plairont toujours. Et merci encore aux nouveaux qui viennent d'arriver. Vous allez voir par vous-même que ma chaîne, elle est assez chelou. Donc voilà, à vous de voir. Pas mal de contenus qui vont arriver. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. À bientôt, prenez soin de vous. Et désolé si je me suis assez répété, mais tu sais ça demande du temps quand même de faire tout ça. Hein. C'est pas évident. Hein.